qu'est-ce qui a généré le cosmos, l'univers? L'univers n'a pas besoin d'être généré, je veux dire. Puis même là, bon, mon déshumidificateur est plein. L'affaire là, c'est que, comment je pourrais dire ça? Si moi j'essaie de me poser des questions comme ça, j'ai pas le choix de considérer que je suis pas capable, moi, de donner des réponses. C'est-à-dire moi. Mais si je me demande si de l'intelligence, est-ce que ça vient de moi? L'intelligence, c'est un principe universel, donc je pense qu'il est quand même possible d'avoir des réponses sur une question comme ça. Même si il va avoir la subjectivité du fait qu'on pense à partir du fait que nous-mêmes, on fait partie de ce qu'on appelait anciennement la création, c'est-à-dire la générescence de l'univers, qu'est-ce qui a généré l'univers. Puis là, il y a d'autres principes comme on va entrer dans un principe d'émanation, c'est-à-dire que de notre point de vue à nous, on peut constater une sorte de cristallisation dans la matière de ce qu'on a appelé de l'énergie, Mhm. puis que ça génère le monde perceptible, c'est-à-dire que nous, en tant que, si on peut dire, que conscience, c'est-à-dire quelque chose qui est conscient de soi. La conscience est auto-générée d'une façon mécanique, si on peut dire. Là. À un moment donné, on se rend compte qu'on existe. Là. Plus il y a une évolution, si on peut dire, dans la matière. Ben nous, en tant que de ce point de vue-là, on peut pas objectivement aller chercher de l'information à partir de la subjectivité de notre perception sur qu'est-ce qui a généré l'univers. Puis, si on veut avoir des réponses à des affaires de même, on peut pas partir à partir de l'ego. Parce que c'est une intelligence subjective. Donc, il faut qu'il y ait des phénomènes de prise de contact avec de l'être, si on peut dire, mais en dehors du plan incarné psychomatériel d'un ego qui dit moi, qui dit je. Sinon, dès qu'il y a ça, l'information ne peut pas être objective. L'être humain se pose des questions qu'il n'est pas en mesure de répondre lui-même. C'est impossible. Mais autrement dit, il faut que l'ego soit en contact avec une dimension que certains vont dire éthérique, là, qui est au-delà du plan manifeste. Ouais. Ce qu'on pourrait appeler dans le... Ici, il n'y a pas le choix d'avoir des liens parce que, justement, la création de l'espace-temps est liée à les illusions subjectives de la perception. Donc, ça veut dire qu'il ne peut pas faire autrement que d'avoir de l'intelligence en dehors aussi. Pour prendre contact avec de l'intelligence en dehors de la mémoire, qui est un phénomène mécanique même qu'on peut, comme la génétique, ça fait partie de l'âme. C'est la, nous, en tant que créatures incarnées, on n'a pas le choix de percevoir l'universel à travers quelque chose, une partie densifiée de l'âme qu'on appelle l'ego, qui est capable comme ça de concentrer de l'intelligence, on peut dire universelle, puis de créer ce qu'on pourrait appeler une conscience, mais qui est une conscience mécanique circonstancielle qu'on appelle l'ego. Mais pour savoir pourquoi comment que l'univers s'est généré, il faut prendre contact avec d'autres manifestations, d'autres formes d'incarnation d'intelligence, on peut dire, mais sur des paliers différents. Non, Un mais peu je comme... comprends ce que tu veux dire. Ici, je t'interromps dans le sens que pour appréhender vraiment l'origine de l'univers manifeste, l'univers phénoménal, donc qu'on voit sur le plan physique, il faut aller au-delà des scientifiques Ben, matérialistes. ça dépend, c'est quel genre de réponse qu'on veut, parce que pour un principe de même, il va y avoir une réponse. Ça dépend psychologiquement ce que l'ego veut comme réponse, parce que quand on tombe dans des choses vastes comme ça va être à la mesure de ce que l'ego peut comprendre. Parce que là, quand on pose une question, ça veut dire qu'on veut une réponse. Si on veut une réponse, ça veut dire qu'on veut comprendre de quoi qu'on comprend pas. Mhm. Mais là, ça, est-ce que ces phénomènes-là sont, je veux dire, c'est des choses vraiment, c'est inimaginable. Donc, comment est-ce qu'on fait pour avoir des réponses en dehors de ce qui a déjà été généré par la mémoire puis la subjectivité de l'univers? Il y a des phénomènes, c'est clair qu'il y a une forme de refroidissement, de structuration progressive. Donc, ça veut dire qu'il existe de l'énergie en dehors de l'espace-temps, si on peut dire. Donc, il y a des plans. C'est là que s'il y a des plans
où tout ça est très très peu, puis en dehors de l'espace puis du temps, puis que ça vient à bout de générer de l'espace puis du temps, si on peut dire comme des bulles qui se gonflent. Mhm. Moi, je le vois un peu comme ça, c'est un peu comme ce qu'on pourrait appeler en guillemets de la lumière, mais pas au sens comme les photons, comme les physiciens parlent, mais je parle plus d'une source inimaginable d'énergie, d'un plan qui contient ça, entre guillemets, puis là, tout d'un coup, il y a une brèche, puis ça passe d'un plan à l'autre, puis là, un plan qui est un plan de ténèbres, Mhm. ce qu'on appelait anciennement le chaos originel. Le- Puis là, tout d'un coup, c'était dans ce plan-là qui est d'une densité totale, va ralentir d'une façon structurelle l'énergie qui passe d'un plan à l'autre. C'est un peu comme un plan qui serait imagine une pièce d'une maison qui serait à... La température, elle serait à -1000. Mhm. Puis là, tout d'un coup, il y a il y a une autre pièce où la température est à +1000, puis t'as comme si on pourrait de la matière potentielle, mais qui est à un niveau de fusion qui fait que c'est un plan de feu, si on peut dire. Puis là, tout d'un coup, il y a une porte qui rouvre, puis tout ce matériel-là en fusion rentre dans l'autre pièce qui, elle, est extrêmement froide. Puis là, il y a une structuration qui se fait, qui apparaît comme du givre sur une fenêtre, si tu veux, puis ça vient créer tout un univers espace-temps comme nous, on le connaît. Donc, une Mais espèce de tout, choc thermique. oui, oui, c'est des rapports de collision qui engendrent mais c'est pour ça, ça, c'est au sens de qu'est-ce que tu demandais comme d'où origine, puis qu'est-ce qui a généré. Parce que c'est difficile, c'est des choses qui vont au-delà des mots, c'est difficile à décrire. Les physiciens, eux, qui sont vraiment versés là-dedans, eux, ils pourraient trouver des termes probablement plus ajustés. Mais moi, je suis spécialisé en rien. Puis je vais parler de des choses comme ça en considérant que c'est pas moi qui le pense, qui le... Mais c'est clair que oui, il y a des principes de génération, il y a des principes d'émanation, il y a des principes... tout ça, ce qu'on a appelé comme ça, ce qu'on met dans nos mots humains à nous, Mhm. ben, c'est là où l'intelligence, on peut constater, c'est là les lois universelles. On peut constater ça, puis c'est des rapports de force. Mais pour un ego humain, est-ce que c'est ça le but de son incarnation? Est-ce que c'est ça le but de... Est-ce que je vais faire quoi avec ça? Pourquoi je viens me poser une question comme ça? C'est ça, c'est plus subtil parce que c'est plus proche de nous autres, tant qu'à moi. Parce que qu'est-ce qui... Oui, je le vois, le, comment l'univers s'est généré, si tu veux, d'une certaine façon. Je peux l'appréhender instinctivement. Mhm. Mais il y a de l'indicible en arrière, pareil. Parce que je le dis à partir d'une perception espace-temps linéaire. Puis c'est pas suffisant. C'est pas. En tout cas, moi je considère que c'est pas. Je peux pas vraiment répondre à ça dans un langage humain, mais il reste que oui, d'une certaine façon, le Big Bang, mais pas comme on nous le montre puis on nous le décrit. Mais il reste que c'est en expansion, donc il y a quelque chose d'autre. Je veux dire, tu peux pas être en expansion. Comment je pourrais dire ça? Il y a un contexte à l'expansion. Oui. Donc, il y a un paquet de choses indicibles en potentiel qui se manifestent, qui se transfèrent les unes dans les autres. Puis c'est clairement une mécanique. Je veux dire, quand que ça parle de la création en 7 jours, là, il y a un ordre. Là. Les poissons, puis après les oiseaux. Puis... Ouais, c'est ça, il y a comme une séquence logique, puis ensuite le bon Dieu il se repose. Ouais, mais ça, c'est parce qu'il y a une stabilité. OK. Le systémique, c'est cyclique, puis tu sais, Ben, on c'est voit ça, que le forme cela est de bon, mythe puis fondateur là, au niveau de la religion. Il y a eu mais c'est plusieurs parce que c'est explications. systémique. Une OK. fois que tu as mis en place un système, tu n'as plus besoin de l'assister de la même façon. Fait que l'intelligence qui engendre ça, elle peut se retirer parce que la mécanique est installée. OK, donc une fois que la dynamique est installée, l'intelligence peut l'observer.
Ah oui, c'est comme si tu es un horloger puis que tu travailles à faire un... Si tu travailles à faire une horloge, une fois qu'elle est montée, elle marche toute seule. T'es pas pour passer toute ta vie à côté de l'horloge. Tu sais, c'est même, t'as même pas besoin d'être remonté l'horloge. Tellement c'est une mécanique parfaite. Mais c'est clair, il y a des principes, oui, d'intelligence, mais entre autres, l'univers, oui, il est engendré par l'intelligence comme c'est l'intelligence est engendrée par ça. Mais rendu là, ça dérange plus, là, l'affaire de quoi qui a engendré quoi, là. C'est des choses qu'on se pose plus comme question. Ce que les mystiques appelaient, ils sortent du temporel, là. Ils tombent dans des états, ils n'ont plus le même rapport à rien. Mais là, ça, c'est pas des physiciens. Oui, il y a un côté mystique chez les physiciens, les mathématiciens, puis tant mieux, parce que c'est ça qui leur donne l'intuition. Des fois, ils font des découvertes un petit peu par hasard, ou il va y avoir comme une vague qui vont suivre, puis Ou dans leur sommeil, comme le tableau périodique ouais. qui avait été découvert par un Ah oui, ben scientifique. ça, c'en est un exemple de l'intelligence en dehors de l'ego, qui prend contact. Il y a un contact qui se fait entre l'intelligence de l'ego puis de l'intelligence en dehors de l'ego. Heureusement, sinon on ne percevrait jamais rien de nouveau. Il n'y aurait pas possibilité, il n'y aurait pas... le contexte n'aurait pas pu évoluer comme il a évolué là. Je veux dire, ça, toutes les... ce qu'on appelle l'inspiration, c'est pas juste dans les arts, c'est la science aussi. C'est comme ça que tu fais des découvertes, entre